Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Je m'entretiens maintenant avec Marie-Claude Duquette de Magistère. Bonjour Marie-Claude. Salut Sylvain. Cette semaine, on parle d'auxiliaires et de marchettes. Hein, oui, auxiliaires à la marche, en fait, Okay. C'est des aides techniques, des aides pour les gens qui ont de la difficulté à marcher. OK. Fait que aujourd'hui, j'en ai amené quelques-uns. C'est pour dire que chaque personne, selon chaque besoin, bien, il y a un équipement qui leur convient. Puis c'est important de ne pas prendre n'importe quoi non plus. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir un type de marchette ou peut-être une canne à la place d'une autre chose? Souvent, ça va être conseillé, des fois par le médecin aussi. Si on a juste une petite perte d'équilibre, qu'on commence, on sent qu'on n'est pas solide, mais on peut commencer par une canne. Okay. Une canne très simple. Si je te la montre, les cannes, bien là, j'en ai une ici, mais il y a différentes poignées. C'est important d'en avoir une là, qui est confortable, qu'on est bien dans la poignée. Là, il y en a différents modèles. Il y a des poignées qui sont un peu comme ça aussi. Fait, donc, on peut choisir la canne qu'on a besoin, là, qu'on se sent confortable. Parce que c'est quelque chose qu'on va emmener avec nous, qu'il faut l'aimer, là, parce que sinon, on va la laisser à la maison. Mais quand tu dis l'aimer, est-ce que c'est pour le confort ou si des fois on se dit bon, on l'aime pas pour le look ou des choses comme ça? Ça peut-tu être? Ça peut être ça aussi. Okay. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a de tous les types. Puis comme celle-là, la poignée est en bois, donc elle est plus chic un peu que l'autre. L'autre qui a un petit coussinet en gel, qui est confortable pour la main. On peut peut-être en avoir une qu'on conserve à la maison et l'autre pour sortir, pour nos sorties. Oui, exactement. Est-ce que ça s'adapte selon la saison? Genre comme l'hiver, des fois, est-ce qu'on peut mettre quelque chose dessous pour que ça soit plus... oui, il y a des pics à glace qui se rajoutent, qui sont très pratiques pour l'hiver. Ben oui, puis on peut l'enlever quand on rentre à l'intérieur aussi. Là. OK, pour éviter de briser là, ben oui, la pour surface. éviter de briser. Sais-tu comment marcher avec une canne? Non. OK. Ta jambe qui est blessée? Oui, mettons que ça serait ma droite. Ben, ta canne, tu vas la mettre de l'autre côté. Ah oui? Oui. Ah, OK. J'aurais pensé que c'était... OK. Puis tu vas l'avancer en même temps que ta jambe. Ta jambe blessée. Okay. Exactement comme ça. L'autre jambe n'en a pas besoin. OK. Elle est capable tout seul. Donc, j'avance. C'est ça. Okay. Parce que sinon, si tu la mets de l'autre côté, ben, tu vas marcher en Charlie Chaplin. Ouais. Si on veut. On va prendre une moustache. Oui, c'est ça. On va marcher comme ça. Puis à côté, tu vois, c'est une canne, on appelle comme une quadripode. Auparavant, il y avait 4 pattes plus grandes qui étaient beaucoup plus encombrantes, si on veut. Donc, elle est plus stable qu'une canne juste avec un pied comme ça. Fait que c'est un peu nouveau. Puis, on va s'appuyer plus. Pour l'équilibre, est-ce que c'est plus... On se sent plus en sécurité avec... Oui. Puis, là, pour moi, elle est trop basse. Hein. Il faut qu'elle soit à peu près au niveau de la montre, finalement, au niveau du poignet. Comme pour moi, elle est trop basse. Il faudrait qu'elle soit plus comme ça. Comme la tienne, elle est plus à ta hauteur. Okay. Puis, une canne, ben, ça se retrouve souvent par terre. Hein. Fait qu'on a souvent des accessoires qu'on peut ajouter, comme une dragonne comme ça, ou un petit support comme ça qui s'appuie contre une table. C'est exact. Oui. Okay. Donc, c'est ça pour les cannes. Puis ensuite, je t'ai emmené des marchettes. Oui. C'est des marchettes, ceux-là, on les appelle marchettes de luxe ou déambulataires, si tu veux. OK. Quand on parle d'une marchette, c'est vraiment celle-là ici. Cette marchette-là, argent que j'ai ici, on va l'utiliser, par exemple, quand on a besoin beaucoup de support, quand on a besoin d'équilibre, beaucoup, on va utiliser ça. On va l'avoir avec des roues, comme on l'a ici, ou 4 pattes avec antidérapant. C'est encore plus solide. Mais ça me fait l'impression que c'est juste pour peut-être utiliser pour un moment X, dans le fond. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va utiliser à long terme, plus pour une période de temps. Comme pour un remplacement de hanche, une opération au genou à la hanche, on va utiliser cette marchette-là. Ou lorsque on ne peut plus utiliser les autres déambulateurs. Parce que les autres déambulateurs, vous voyez, il y a 4 roues. Oui. Donc, il faut avoir les réflexes, la capacité de rouler avec, d'actionner les freins aussi, pour que ça soit sécuritaire. Quand on n'est plus sécuritaire avec les déambulateurs, il faut aller avec cette marchette. OK. Je vois comme ceux-là ici au bout, les deux premiers ici qu'on voit, là, il y a la possibilité de s'asseoir dessus. Oui. Celui-là ici, est-ce qu'on peut le faire aussi? Ou, non, on ne peut pas s'asseoir. Il y a un petit panier. Les autres aussi ont des petits paniers pour transporter les choses. Puis, elle,
L'avantage, c'est que souvent, mes gens, ils se retrouvent dans des ascenseurs ou dans des endroits, ils vont magasiner, par exemple, puis ils sont un peu serrés. Fait que celle-là, on peut la tisser comme ça, puis on est capable d'aller dans un endroit plus étroit. OK. Donc, c'est l'avantage. Par contre, comme tu dis, on ne peut pas s'asseoir. Okay. Les autres, ils ont des sièges, on peut s'asseoir, puis les gens peuvent transporter des choses aussi intérieures. Fait que, ils sont super pour l'extérieur. Le printemps, par exemple, l'été, les gens vont aller dehors avec. Tu vois les grandeurs des roues. Je t'ai amené ces 2 modèles-là pour ça. Celles-là, les roues, ils ont 8 pouces. Celles-là, 6 pouces. Donc, 8 pouces passent mieux les obstacles, plus facile à l'extérieur et tout ça. À 6 pouces, ça va bien à l'intérieur aussi. Marie-Claude, on peut en trouver dans des magasins grande surface, des marchettes comme ça. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les marchettes qu'on trouve dans un magasin grande surface versus ce que toi, tu vends en boutique? Bien, premièrement, chez nous, on va les conseiller. On va conseiller les gens, on va leur expliquer comment les utiliser et quoi faire attention. Comme tantôt, je te parlais des freins, bien, on va vérifier avec la personne si elle est capable de bien actionner les freins, si elle est sécuritaire. L'autre chose, c'est la solidité du produit. Là, on peut s'appuyer, là, tout mon poids, puis elle ne cassera pas. On ne peut pas dire autrement, là, les marchettes sur les grandes surfaces. L'autre chose, pour les freins, vois-tu, c'est très, très facile. Puis, pour les bloquer, donc on fait vers le bas, puis vois-tu, avec le petit doigt, je suis capable de les bloquer. OK. Puis là, ma marchette, elle est bloquée. On peut s'asseoir, puis elle ne tombera pas comme ça. La personne ne tombera pas. Puis j'imagine qu'il doit y avoir tout un ajustement à faire aussi sur l'appareil. Fait que vous allez pouvoir le faire, l'ajuster au goût et aux besoins de la personne. C'est ça, exactement. On ajuste les poignées, mais on ajuste le siège aussi. Donc, on peut... faut regarder tout l'ensemble de la personne pour lui conseiller le bon produit. Parfait. Puis pour les gens qui veulent plus d'informations, ils vont chez Magistère. Oui, puis on est là pour les conseiller. Puis, nous, ce qu'on va favoriser, c'est que la personne reste mobile. Okay. Des fois, j'ai des gens qui viennent chez nous, j'ai besoin d'un fauteuil roulant. Bien, moi, le moins possible, je vais vendre le fauteuil roulant parce que je veux que mes gens marchent, puis qu'ils soient autonomes, qu'ils soient capables de se promener, d'aller prendre l'air l'été, par exemple. Fauteuil roulant, c'est pas pratique. Des fois, on n'a pas le choix, on est rendu là, mais le moins possible, on va regarder les autres options avant. Faire en sorte, justement, de rester actif. Là, oui, exactement. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bienvenue. Merci. Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie.